Les animations de test sont faciles, mais beaucoup pensent qu'il faut être un expert en motion design pour créer des animations de test fluides et pro. Dans cette vidéo, nous allons réaliser 4 styles d'animation de test que l'on retrouve dans les publicités premium, les Mac modernes et les interfaces SaaS. Nous utiliserons simplement les animateurs de test d'After Effects. Position, échelle, opacité, flow et quelques réglages souvent ignorés. À la fin, je vous offre plusieurs templates gratuits dans mon canal WhatsApp pour vous aider à gagner du temps sur vos prochains projets. Commençons. Super. Alors, on va commencer par le style d'animation de test numéro 1. Et comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai un background que je peux enlever ou remettre à guise. Et on va rentrer directement dans la précomposition du background. Et ici, par exemple, j'ai utilisé en fait une somme de couleurs. C'est pas forcément des dégradés, mais je sais pas trop si vous voyez directement en fait sur la vidéo, mais vous voyez un peu tous ces petits cadres en fait qui sont en train de bouger. Là, il s'agit justement de ces différentes couleurs que j'ai utilisées et ça rend très bien en fait sur des projets. Je l'ai d'ailleurs utilisé sur le projet d'un client et le résultat est juste incroyable. Ce background là en fait, c'est le genre de background que vous voyez dans les projets de marque, dans les projets professionnels. Et donc, si vous voulez, vous me le dites en fait dans les commentaires. Je peux vous faire un tutoriel qui est dédié à 100% pour vous apprendre comment faire ce genre de background animé afin que vous puissiez vous l'intégrer dans vos projets. So, on va passer directement en fait à notre test, à l'animation de notre test, ok. Donc, pour pouvoir animer notre test, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement cliquer déjà sur le calque de test, la déplier, et ensuite, on clique sur animer. Une fois qu'on clique sur animer, on va ramener position, on clique à nouveau sur animer, et on clique également sur opacité encore. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement ramener notre test vers le bas, un peu vers le bas, et pour le faire, on va mettre la valeur de droite de notre position sur 80. Voilà. Et ensuite, l'opacité, on va la mettre sur 0. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que le test soit quand même pas visible dès le début, mais qu'il vienne comme une sorte d'animation, en fait, une fois qu'on est prêt. C'est un peu cela. Alors, comme vous pouvez le voir, si je décide, par exemple, d'utiliser mon lecteur pour pouvoir essayer de bouger et tout ça, il n'y a pas encore d'animation. C'est tout à fait logique parce qu'on n'a pas encore mis des keyframes pour pouvoir tout simplement permettre à l'animation de se faire. Et pour pouvoir faire notre animation, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déplier le sélecteur de plage. On va cliquer sur le décalage. Alors, pour ceux dont le After Effects est en anglais, ça va être plutôt offset. Et ensuite, on ajoute un keyframe au début, d'accord, de la timeline. Puis, on vient une seconde après pour ajouter justement un second keyframe. Et là, on ramène la valeur à 100, d'accord, la valeur de décalage à 100. Et donc, on va voir ensemble un peu le rendu que ça donne, d'accord. Et vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Parfait, super. Donc là, on a donc ce rendu-là, mais ce n'est pas encore exactement ce que nous cherchons en termes d'animation, d'accord? Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement aller dans Avancer, d'accord? On va déplier, avancer, le paramètre avancé, puis ensuite choisir au niveau du caractère, on va choisir mots, parce que l'objectif, ça va être de créer une animation qui soit plutôt basée sur les différents mots que nous avons là, au lieu, par exemple, sur le caractère ou le caractère sans espace. Donc, on clique sur mots. Et ensuite, pour pouvoir rendre ça un peu plus fluide, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ramener donc le paramètre de lissage du haut sur 20, sur une valeur de 20. Et ensuite, le paramètre de lissage de bas sur une valeur de 100. Super. Et juste après ça, si on veut, je pense que c'est pas mal. On verra un peu ensemble ce que ça donne en termes de rendu. OK. Et là, voilà. Je fais play. Super. Alors, voilà un peu ce que ça donne en termes de rendu. C'est un peu lent. Si on veut, on peut tout simplement décider de raccourcir un peu les keyframes, d'accord? Au lieu, par exemple, de le mettre à 1 seconde, on le met à quelques images clés près. Et ensemble, on pourra décider de vérifier le rendu pour voir un peu ce que ça donne en termes de rendu, ok? Donc, est-ce que c'est un peu plus rapide que l'autre? Voilà un peu ce qu'on va faire. Voilà, super, c'est un peu plus rapide et voilà un peu le rendu. Super. Donc, maintenant, si nous voulons, on peut tout simplement également décider peut-être d'activer le motion blur, ok? Ce qui nous donnera un rendu beaucoup plus fluide, beaucoup plus smooth, ok? Et voilà un peu le résultat. Voilà. Et donc, voilà donc notre style d'animation numéro 1. Et on peut aller beaucoup plus loin, franchement, mais on va s'arrêter là pour le style d'animation de test numéro 1. Et on va passer donc au style de test d'animation numéro 2. Voilà donc le style de test d'animation numéro 2. Et pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est que nous allons encore déplier tout simplement le calque de test. Ensuite, on clique sur animer, puis on va ramener donc position. On clique à nouveau sur animer, puis on va ramener échelle, ce qui est scale, pour ceux dans le MacBook, enfin, le logiciel est en anglais. Et ensuite, on va cliquer donc sur opacité, qu'on va ramener opacité.
Et une fois que c'est fait, on va tout simplement ramener la valeur de notre opacité à 0. On va également ramener, par exemple, la valeur de notre échelle à 20, d'accord? Donc, on le fait comme ça. Et ensuite, on va ramener également la valeur de notre position à 140. 140, ça va être plutôt développeur. Super. Et une fois que ça c'est fait, on va également dans le sélecteur de plage. Et cette fois-ci, au lieu par exemple de baser notre animation sur les mots, on va tout simplement le baser sur les caractères sans espace. Comme ça, ce seront les caractères qui seront animés et ceux sans espace. Super. Donc, une fois que ça c'est fait, notre objectif également, ça va être de ramener donc le dégradé du bas, d'accord, à 100%. Super. Une fois que ça également c'est fait, on va donc essayer d'animer notre test. Et pour le faire, au lieu d'animer avec le décalage comme avec le style de test d'animation numéro 1, ici ce que nous allons faire, c'est qu'on va animer avec start and end, c'est-à-dire début et fin. D'accord? On va utiliser uniquement le début. Donc, premier keyframe, on ajoute la première keyframe au niveau du début. On va à 1 seconde près. Et ensuite, on ramène la keyframe à 100%. Super. Et donc, on va essayer de voir ensemble ce que ça donne en termes de rendu. Voilà un peu ce que ça donne en termes de rendu. Alors, c'est pas très fluide, hein, d'accord? Vous convenez avec moi. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons activer non seulement le motion blur déjà pour commencer. Et une fois que c'est activé, on va aussi voir un peu le rendu. Pas mal déjà en fait en termes de rendu, mais on le veut encore plus fluide que ça. Et pour ce faire, ce que nous allons faire, on sélectionne donc les deux keyframes. Une fois que ça c'est sélectionné, alors on peut faire tout simplement clic droit pour ceux qui utilisent une souris, ou bien vous utilisez les deux doigts et vous cliquez sur sur la souris de votre PC. On va dans assistant d'image clé. On va donc cliquer sur lissage de vitesse, d'accord? Alors pour ceux qui veulent le faire tout simplement avec une commande, ça va être plutôt F9. OK, sur votre clavier. Et pour ceux qui ont un MacBook, vous allez cliquer tout simplement sur la touche FN. Et donc, comment dire, au niveau de la touche barre là, vous avez des séries de numéros qui apparaissent et vous cliquez donc sur F9. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement aller dans l'éditeur de graphes, sélectionner justement l'autre graphe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre ça un peu plus fluide. On va ramener ceci à 80 et on verra un peu ce que ça donne en termes de rendu. OK? Voilà donc ce que ça donne en termes de rendu, je pense que c'est pas mal. Voilà, on y est. Ça, justement, c'est très bien. Donc, c'est un peu ça, donc le style de test numéro 2, notre animation. Et on va donc passer justement au style de test numéro 3. Mais avant ça, Si la vidéo vous a été utile, assurez-vous de vous abonner, de liker et de me dire en commentaire quel tutoriel vous voulez pour la prochaine vidéo. alors, pour le style de test d'animation numéro 3, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est également déplier tout simplement le calque de notre test. Puis, on va ajouter tout simplement ici l'échelle, d'accord? Et là, cette fois-ci, on viendra au niveau de ajouter, d'accord? On clique sur ajouter. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter la rotation, ok? On clique sur rotation. Ensuite, on va ajouter, en dehors de rotation, on va ajouter opacité. On va utiliser l'opacité. Et après ça, on peut tout simplement ajouter le tracking en français, qui va plutôt être l'approche, ok? Et donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, nous, ça va être tout simplement d'utiliser donc la valeur d'approche, ok? On va tout simplement regrouper le test ensemble, parce que le style d'animation va exiger à ce qu'il parte donc d'une valeur beaucoup plus, d'une position dépliée en fait, vers une position beaucoup plus relaxe ou normale si on veut. Voilà, une fois que ça c'est fait, on la regroupe ensemble. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement ramener l'opacité, bien sûr, à 0. Comme ça, l'animation de notre test, elle commence sans qu'on voit forcément le test, tout simplement. Ensuite, on va ramener la rotation à 30. OK. Puis, on va ramener donc l'échelle à 40. Je pense que c'est bon. Voilà, 40. Et là, une fois que ça c'est fait, on va dans le sélecteur de plage. Et là, on va tout simplement, on y va choisir le mode d'animation sur lequel ça sera basé. On va choisir donc le caractère sans espace. OK. Et ensuite, ce que nous allons faire ici, ça va plutôt être d'animer également avec le début, d'accord? Et on va ajouter une première keyframe. Allez donc à 1 seconde près. Non, vas-y, on va, je pense, diminuer un peu la valeur. Et donc, voilà, on va la ramener à 100. Et on va essayer de voir ensemble ce que ça donne en termes de rendu. OK? On verra. Voilà un peu ce que ça donne en termes de rendu, mais ce n'est pas très fluide. Vous convenez avec moi que c'est pas fluide. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons tout simplement activer le motion blur, d'accord. Et ensuite, on peut décider également de easy ease, like vous faites un clic ou bien d'accord, vous faites un clic droit chez vous, vous allez dans assistant d'image clé, lissage de vitesse, ou vous cliquez simplement sur F9, ok. On va donc dans l'éditeur de graphe, on sélectionne donc le graphe, on peut ramener la deuxième keyframe peut-être à, je pense, 50 comme ça, c'est bon, une valeur de 50.
On peut essayer de voir ensemble ce que ça donne en termes de rendu, hein, ok. Donc, voilà un peu ce que ça donne en termes de rendu, ok. Vous voyez un peu, tac. Et là, on a ça en termes de rendu. Ok, maintenant, en dehors de ça, je pense que on a donc le style d'animation de notre test numéro 3. Et on va passer donc au style d'animation du test numéro 4 maintenant. Super, donc on passe au style de test d'animation numéro 4. Alors, je vous préviens tout de suite, ce style d'animation va être un peu plus complexe que les autres, mais rassurez-vous, on va obtenir un résultat incroyable. Si vous me suivez step by step, vous aussi, vous pourrez le faire. Donc, comme d'habitude, on va tout simplement cliquer sur notre calque de test, déplier le calque de test dans un premier temps. Ensuite, cliquer sur animer. Et là, on va ramener donc l'opacité. On va commencer uniquement avec ce style d'animation d'abord. On va donc ramener l'opacité à 0%. Une fois que ça c'est fait, on va déplier le sélecteur de plage. On ira dans avancer. Ensuite, on va choisir le mode d'animation que nous allons ramener donc sur caractère sans espace. Et ensuite, ici, au niveau de la forme, d'accord, on va cliquer sur carré et ramener ça donc sur dégradé du haut. OK? Et là, vous observez notre test. Il y a une sorte de dégradé qui s'est donc produit à ce niveau-là. Donc, pour continuer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement ramener... on va utiliser justement nos différentes keyframes. OK? Et pour le faire, on clique donc premièrement sur la keyframe du décalage, donc offset pour ceux dont le After Effects est en anglais, et ensuite début, et donc start pour ceux dont le After Effects est en anglais. Et donc on ajoute donc les deux keyframes. On va donc à quelques images clés près, hein, d'accord, quelques images clés près. On va ramener donc notre décalage à, je dirais, 100, ok. On va ramener ça donc sur une valeur de 100 comme ça, voilà. Mais premièrement, on va retourner donc sur la première keyframe de notre décalage et la ramener donc sur -100. Voilà. Et comme ça, au début, on a notre test qui disparaît complètement, hein, ok. On la ramène donc également au niveau de la deuxième keyframe. Et ensuite, on ramène donc la keyframe du début à 100 également. Parfait. Et là, comme résultat, on va observer ensemble ce qu'on a. Voilà. Exactement. On a quelque chose comme ça donc comme rendu. Alors, on va rendre ça un peu plus fluide. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons activer donc le motion blur. Voilà. Et là, on rend ça un peu plus fluide. Et une fois que ça c'est fait maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ensuite, si on veut, hein, on peut easy ease tout ça, d'accord? Et pour le faire, vous sélectionnez tout simplement les keyframes et vous cliquez sur F9 ou bien vous faites clic droit. Vous allez dans assistant d'image clé et vous cliquez sur lissage de vitesse après avoir sélectionné les keyframes. Super. On continue. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant venir ajouter un deuxième style d'animation sur ce même style de test-là. Et pour le faire, on clique sur animer. Et ensuite, on va ajouter donc comme animation, premièrement, nous allons ajouter l'échelle. Ok, vous allez voir que ça a créé donc une seconde animation. Ici, vous pouvez lire animation 1 et là donc animation 2. On continue donc d'ajouter les choses au niveau de l'animation 2. Et pour le faire, on va cliquer donc sur ajouter. Et on va ajouter donc la rotation. Voilà. Après avoir ajouté la rotation, nous allons également ajouter le flou. D'accord. Et pour ce faire, tout simplement, ce que nous allons faire, nous irons également dans le sélecteur de plage. On va également mettre le mode d'animation sur caractère sans espace. Et ensuite, on va ramener notre échelle. Quelque part ici, normalement, l'échelle. Voilà, on va ramener donc notre échelle sur 60. Ok, c'est une valeur de 60. Et là, vous allez voir donc qu'il réduit complètement donc la taille de notre test, la taille de chaque mot du test en fait. Voilà, chaque lettre du test, pardon. Et ensuite, on va ramener donc la rotation sur 15, une valeur de 15. Voilà, on a donc notre test qui est légèrement, qui se tourne légèrement un peu vers la droite. Et donc, on va ramener ensuite notre la valeur de flou sur, disons, 180. Comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà. Alors, elle disparaît complètement. Hein. Et si on la ramène donc sur 150 pour voir quelque chose, oui, là aussi. Bon, c'est pas grave, on va garder 150. Et là, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser également les valeurs de trucs là, comment dire, les valeurs de décalage, de début et de fin. Ok. Donc, on remonte, on ajoute une keyframe. On va aller complètement derrière d'abord. On ajoute donc une keyframe ici au niveau de décalage. Au niveau de début aussi, on ajoute une keyframe. Ok. Et là, cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir à 1 seconde. 1 seconde, on va dépasser légèrement donc les keyframes de fin de notre premier style d'animation. Donc, on va à 1 seconde. Et là, au niveau de début, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ramener ça à 100. Une valeur de 100. Et au niveau de décalage, ce que nous allons faire, on va ramener premièrement le décalage également sur une valeur de je pense, -100. Voilà, ça va aller. -100. Et
à 1 seconde maintenant, la ramener donc sur une valeur de 100. Parfait. Et là, on va ensemble lire pour voir un peu ce que ça donne en termes de rendu. Super. Voilà. On a quelque chose comme ça en termes de rendu. Mais c'est pas vraiment ce qui me plaît, franchement. Alors oui, j'ai fait une erreur. Je vais laisser cette valeur là sur 0 pour voir quelque chose. On va voir un peu ce que ça donne en termes de rendu. Voilà un peu ce que je veux en termes de rendu. Super. Donc, en termes de rendu, on a quelque chose comme ça. On va lire ensemble. Et là, en termes de rendu, voilà. Voilà ce qu'on a en termes de rendu. Alors, l'autre style d'animation qui s'est montré premièrement là, c'était pas prévu de vous montrer ça. Mais bon, pour ceux qui veulent et qui ont envie de capter, ils peuvent copier. Donc, pour rendre ça plus fluide, ce que nous allons faire, c'est que nous allons également sélectionner nos 4 keyframes. On va cliquer donc sur F9 ou bien Easy Ease, comme je vous l'ai montré avec le clic droit. Et donc, on va tout simplement sélectionner ça, d'accord, notre début et fin. On va cliquer donc sur l'éditeur de graphes et donc sélectionner également notre graphe. Et ça, je pense qu'on va la ramener à quelque chose comme ça. Voilà, pourquoi pas à 100. Et la première keyframe aussi diminue un peu. Super. Et là, en termes de rendu, on va observer ensemble un peu ce que ça donne, d'accord? Super. On a quelque chose comme ça donc en termes de rendu. Parfait. Et donc, pour continuer, on peut ajouter le motion blur. Bon, c'est même déjà ajouté. Parfait. Et super. Vous avez ça donc en termes de rendu pour le style de test numéro 4. Et voilà. N'oubliez pas de récupérer gratuitement le pack de templates d'animation de test que j'ai créé pour vous dans mon canal WhatsApp. Le lien est disponible en description. Et on se dit à la prochaine vidéo.